Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais pas simplement vous montrer comment réaliser une petite pieuvre au crochet, c'est pas du tout le but. Je vais vous montrer comment réaliser une petite pieuvre au crochet conforme aux normes du projet Petite Pieuvre Sensation Cocon. Je tiens à remercier d'ailleurs Madame Jacqueline Vandrebeek pour son accord pour que je puisse également participer à ma façon, à moi, à ce superbe projet. Et ont eu plusieurs échanges avec Madame Vandrebeek, pardon, pour si j'écorche le nom, c'est pas volontaire. Je me suis proposée pour amener ma petite façon, aider un petit peu à ce que plus de monde voit la vidéo, plus de monde soit au courant de ce projet qui est vraiment magnifique. Et Madame Vandrebeek a accepté gentiment que je puisse reproduire donc copie conforme sans rien changer, la moindre maille, quoi que ce soit au projet avec donc aux normes de sécurité. Je tiens également à préciser une petite chose, ayant eu plusieurs échanges avec Madame Vandrebeek, qui est la fondatrice du projet pour la France et la Belgique, avec l'autorisation du groupe danois. Cette dame m'a toujours précisé que si ce projet pouvait avancer, évoluer, c'est grâce à nous toutes, tous et toutes, donc les bénévoles, ceux qui ont décidé de prendre une petite heure de leur temps pour pouvoir réaliser ces petites pieuvres conformes aux normes de sécurité et quelque part de participer simplement à faire que ça avance, que ces petits bouts qui sont nés trop tôt puissent s'accrocher à quelque chose, donc ces petites tentacules. Donc à chaque échange, Madame Vandrebeek m'a toujours précisé que c'est grâce à tous les bénévoles. Donc je vous fais passer le petit message. Alors avant de démarrer le tuto, sous la description de ma vidéo, vous regardez bien sous la description de ma vidéo, il n'y aura que les liens directs pour la page officielle de Petite Pieuvre Sensation Cocon, ainsi que pour leur page Facebook. Je vous conseille une petite chose que moi j'ai fait personnellement avant de commencer, c'est de regarder les témoignages. Sincèrement, ça vous fait un petit pincement au cœur, un gros pincement au cœur. Et là, vous allez comprendre le pourquoi vous allez réaliser votre petite pieuvre. C'est pas pour rien, bien au contraire. Ça fait, voilà, disons que ça fait un énorme pincement au cœur, ce qui vous donne envie de vraiment la réaliser aux normes, conformes aux règles de sécurité, simplement respecter ce que je vais vous montrer dans l'ordre que je vais vous montrer. Et votre petite pieuvre sera acceptée. Après avoir vu les témoignages, que moi je trouve ça vraiment très touchant, vous avez ici donc sur leur page officielle le fonctionnement, les règles de sécurité, vous avez vraiment toutes les descriptions de tout. Je vous conseille d'aller voir les cotons autorisés, parce que pour réaliser ce tuto, il y a des cotons autorisés et des cotons qui ne le sont pas. Que ce soit pour le crochet, que ce soit pour le tricot, vous avez de tout. Vous avez donc les cotons autorisés, les cotons qui ne conviennent pas. Vous avez des modèles pour le crochet, des modèles pour le tricot. Vous avez également, si vous avez besoin d'aide, ici, vous avez besoin d'aide, vous cliquez dessus, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Vous avez des tutoriels, que ce soit par écrit comme celui que je vais suivre ou en vidéo, car ils ont également des vidéos explicatives exactement des mêmes choses, pour même plus que ce que moi je vais faire, parce qu'ils ont pour les tentacules, pour beaucoup d'autres choses, que ce soit par écrit ou en vidéo. Et c'est vraiment même par écrit, moi qui ne suis pas spécialement douée, j'ai réussi à le suivre, donc je pense que tout le monde pourra le faire. Alors vous allez aller dans les listes de cotons autorisés. Vous allez voir les cotons qui sont autorisés pour réaliser votre petite pieuvre. Vous allez ensuite donc choisir donc votre coton qui fait partie de la liste. Ensuite, pour le rembourrage. Et vous allez donc prendre tout ce qui est nécessaire pour le réaliser. Ça peut paraître compliqué au départ,
Mais franchement, ça l'est absolument pas du tout, bien au contraire. Ensuite, je vous conseille d'aller voir les hôpitaux et ambassadeurs. Donc les hôpitaux qui participent à ce projet. Il y aura donc les pays. Là, par exemple, on a la France. Le nom des hôpitaux qui participent. Les ambassadeurs, c'est les gens que vous devez contacter pour savoir, donc pour leur faire parvenir votre première petite pieuvre. Donc je vous conseille déjà de réaliser votre première petite pieuvre comme je vais vous l'indiquer. Ensuite, donc de la faire parvenir à l'ambassadeur ou à l'ambassadrice qui s'occupe de l'hôpital auquel vous avez décidé de le faire parvenir, de voir avec lui et de lui envoyer. Qu'elle vérifie et qu'elle vous confirme qu'elle est aux normes. Ce serait dommage que vous veniez à réaliser 5 ou 6 pieuvres, et même plus, si elles ne sont pas aux normes. Si c'est confirmé que c'est aux normes, vous pouvez simplement continuer. Moi, personnellement, donc j'ai été dans le tutoriel, où vous avez ici, donc, vous avez une vidéo qui est très bien expliquée, où on comprend très bien ce qu'on nous dit. Vous avez un tuto pour les yeux, si vous voulez faire avec des chapeaux. Les 4 méthodes pour la pieuvre, vous avez donc pour les chapeaux avec des vagues, vous avez beaucoup de possibilités. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux, qui vous plaît le plus. Vous avez également pour le tricot, je ne tricote pas. Donc je n'ai pas pris le tricot, j'ai pris le crochet. Vous pouvez vous choisir la méthode qui vous convient le plus. Moi, je vais vous en montrer une, celle qui me convient le plus à moi personnellement. Mais ici, donc, vous téléchargez la méthode qui vous plaît le plus simplement et vous réalisez en fonction de ce qui est écrit, qui est très bien écrit et très bien expliqué. En respectant l'ordre du tuto que je vais vous présenter. En respectant donc bien les règles de sécurité. En prenant les cotons autorisés. Le rembourrage en suivant donc tout ce que je vais vous montrer, je trouve formidable, sincèrement, qu'avec une aiguille à crochet ou des aiguilles à tricot, on puisse faire quelque chose d'aussi merveilleux pour des petits bouts, pour les aider simplement à s'accrocher pour la suite et aider également les parents, le service médical qui s'occupe d'eux. J'espère vraiment pouvoir compter sur vous parce que pour une fois, on ne demande pas un investissement financier, on demande quelque chose qu'on a tous ceux qui suivent en tout cas ma chaîne, ils ont une aiguille à crochet, ils ont du coton, ils ont du rembourrage. Ensuite, ils vont aller se procurer le peu de choses qui manquent. Donc avec ce qu'on fait déjà en permanence tout le temps, on peut aider énormément de personnes à continuer. Donc je trouve ça simplement tellement joli comme projet que je remercie encore énormément Madame Jacqueline Van der Breck de m'avoir donné l'accord, car elle a visionné le tuto avant que je le publie, être sûre qu'il est vraiment conforme aux normes. Elle a accepté, donc je la remercie énormément du fond du cœur de m'avoir laissé participer de ma petite façon à moi personnelle, pour les droitiers, pour les gauchers, à tous pouvoir, ne serait-ce, je dis pas forcément tous mes abonnés, mais ne serait-ce qu'un sur deux à se dire, je prends 5 minutes, bon, peut-être pas 5 minutes, on va dire une petite heure, sur mon temps, pour me dire quelque part, il y aura un petit bout qui va s'accrocher à ces belles petites tentacules et qui va continuer. Ce sera un petit peu grâce à moi. Alors j'espère vraiment pouvoir compter sur vous et je vous remercie. Alors vous aurez besoin d'une pelote de coton qui fait partie de la liste autorisée, bien entendu. Donc moi, comme j'adore tout ce qui a plein de couleurs, de jolies couleurs qui vont bien ensemble. Donc j'ai déjà pris quelque chose exprès de dégradé. Vous aurez besoin également d'un mètre. On va mesurer la tête. Vous aurez besoin de la ouate. Tout est marqué. Donc sur le site, vous appuyez à n'importe quel moment de la vidéo sur le lien, tout est marqué. Vous aurez besoin de la ouate. Vous aurez besoin d'un collant, d'un mi-bas. Moi, par exemple, là, j'ai un mi-bas, parce que j'ai déjà fait ma première avec. Pour qu'on puisse, avant de rembourrer la tête de la pieuvre, on va rembourrer
donc notre collant, notre mi-bas. Et ensuite, on mettra dans la pieuvre. Vous aurez besoin, donc moi ça, je vais y crocheter avec le crochet numéro 3. Vous aurez besoin également d'un petit repère pour marquer les tours. Pour celles qui désirent mettre des décorations dessus, parce qu'il est formellement interdit de mettre des décorations après qu'on ait fermé la pieuvre. Donc il faut mettre les décorations quand on est en train de monter la tête. Donc pour celles qui désirent mettre des décorations, je vous conseille personnellement de le faire avant de commencer la pieuvre. Comme ça après vous n'avez plus qu'à suivre, parce que sinon vous allez arriver à un stade où il faudra les coudre, et à ce moment-là il faudra arrêter pour reprendre pour les décorations. Donc vous cliquez sur les liens, vous allez atterrir sur la page, et il y a également des tutos pour les décorations. Donc moi personnellement j'ai déjà préparé d'avance des petits yeux et de petits cœurs. J'avais envie de mettre des petits cœurs. Ne coupez pas quand vous avez fini votre décoration, donc vous avez fini de faire ce que vous désirez coudre dessus, laissez une bonne longueur de fil, ne le coupez pas, parce que lui il va nous servir à coudre justement sur la tête. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet, on passe sous notre premier fil, on va chercher l'autre à l'arrière. On le ramène devant. Là, on va faire une première maille serrée pour tenir. On peut lâcher notre doigt. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique du côté des deux fils. On va rentrer dans notre espace, on ramène notre fil à l'avant. On fait un jeté, on passe à travers les deux boucles. On a fait une première maille serrée. On rentre dans le même espace, on ramène notre fil, un jeté, une deuxième maille serrée. On rentre, on ramène un jeté à travers les deux. Donc on a fait 3 mailles serrées, on doit en faire 6. 4, 5, 6. On va fermer notre cercle magique. Vous tirez gentiment dessus pour l'instant, parce que sinon on n'arrivera pas à rentrer facilement dans la première. Ensuite, on va le fermer vraiment qu'il n'y ait aucun espace. Donc on a fait 2, 4, 6 pour le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc vous entrez bien dans votre première maille serrée. On tire bien sur notre fil également que l'on tire à la main pour que nos mailles serrées soient vraiment le plus serrées possible. On rentre, donc on prend bien nos deux fils. Celui-là de départ, on va le coincer quand on travaille comme ça, il n'y a plus qu'à le couper. Donc on a ramené le fil, un jeté à travers les deux boucles. Là, on va mettre notre repère à la première maille serrée qu'on vient de faire. Donc on en a fait une. On retourne dans le même espace qu'on voit bien ici. On fait une deuxième maille serrée. 2. Le fil là, il me suit toujours à l'arrière, comme ça il est coincé. 2. Dans la suivante, donc la maille suivante, on va également faire 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Je tire vraiment plus par rapport à d'habitude, que mes mailles serrées restent vraiment bien serrées, qu'il n'y ait pas d'espace possible. Donc on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On avait 6 mailles serrées au départ. On en aura 12 à l'arrivée. Donc dans la dernière également. C'est à ce stade où je vais vraiment fermer correctement mon cercle magique, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait il faut pas qu'il y ait d'espace. Vous tirez vraiment bien dessus. Le cercle là, notre cercle est parfait. Et lui, je peux le laisser, je vais continuer à crocheter dessus. Alors pour le troisième tour, donc pendant que je fais le tuto avec vous, j'ai la feuille juste à côté de moi, comme ça, tout est respecté. Donc pour le troisième tour, ils disent qu'il faut, donc on va faire une première maille serrée dans la première, on tire bien dessus, on va marquer la première.
On a fait une seule, comme je dis souvent. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Vous entrez donc dans votre maille suivante. Vous faites une première maille serrée. Vous revenez dans le même espace. Vous faites une deuxième. Dans la suivante, vous en faites une. Dans celle d'après, vous en faites 2. Donc vous allez faire sur tout ce troisième tour une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc une dans une maille serrée et 2 dans celle d'après. Une, 2. Une et 2. Donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. À ce stade de votre travail, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le 4e tour, on va déjà faire une première maille serrée dans la première. On fait en sorte que notre maille soit bien. On tient bien notre fil, donc pas qu'il y ait d'ouverture. Donc on a fait une seule, on va faire une deuxième seule, donc une autre maille serrée dans la maille suivante. Donc on a 2 mailles serrées seules. Dans la prochaine, on va faire 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. De nouveau, une maille serrée seule. Dans la suivante, une deuxième maille serrée seule. Et dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Une et 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. 2 seuls, 2 ensemble. Une petite astuce pour savoir qu'il n'y a pas d'erreur, vous devez terminer toujours avec l'augmentation, donc les 2 ensemble. Le 5e tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on rentre dans la première, on fait notre première maille serrée, on marque bien notre première maille serrée. Une. Dans la suivante, on fait la deuxième toute seule. Et dans la suivante, on fait la troisième maille serrée toute seule. Donc 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une et 2. De nouveau, 1, 2, 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 6e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une, on marque toujours la première. 2, 3, 4 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. 1, 2, 4 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, 2 dans la suivante, 1 et 2. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade, avant de continuer, on va faire une petite parenthèse. Si vous vous rappelez bien sur la page que je vous ai montrée, il y avait 3 modèles à choix. Le modèle de base, celui à 42 mailles et celui à 48. Moi, comme quand j'ai essayé la première fois, j'ai pris le modèle de base, sauf qu'au modèle de base, si vous prenez le modèle de base, à ce stade-là, vous devez mesurer. Et avec le modèle de base à ce stade-là, vous devez avoir minimum 5 cm. Et là, on voit bien que je ne les ai pas, mes 5 cm. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le modèle plus grand, donc le modèle avec 42 mailles. Donc, si vous avez pris le modèle à 36 et que maintenant vous voyez que ça ne joue pas, vous continuez avec moi pour faire un tour de pouce. Donc, ensuite, on va faire, pour le 7e tour, on va faire 5 mailles serrées seules
Donc 5 mailles serrées seules, une, on marque toujours bien la première. Une, deux, trois, quatre, 5 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. Une, deux. De nouveau, 5 mailles serrées seules, 2, 3, 4 et 5. 2 dans la suivante. Une et 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc à la fin de ce tour, à nouveau, on va mesurer pour voir où on en est. Là, actuellement, je suis à 5 cm et demi. Là, d'un coup, je crains qu'au lavage, parce qu'elle va passer des contrôles, heureusement, et que si elle rétrécit trop, ben, ça risque de ne pas le faire. Donc, or, finalement, je vais faire un tour de plus. Donc, je vais prendre, j'étais partie sur le modèle 42 mailles. On va faire le modèle 48 mailles. Donc, vous, personnellement, si vous avez... Moi, je vais essayer de faire jusqu'à 6 cm à peu près. Donc, je vais faire un tour de plus. Vaut mieux un peu plus, qui dans tous les cas, au lavage, va rétrécir un peu et la pieuvre sera quand même dans les normes, plutôt que juste, et qu'ensuite, elle soit plus dans les normes. Donc, je vais faire un tour de plus. Alors, pour le prochain tour, donc je pars là sur le modèle 48, on va faire 6 mailles serrées seules et une augmentation, donc 2 ensemble. Alors, on marque la première. Une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une augmentation, donc 2 dans la suivante. Une, même espace, une deuxième. De nouveau, 6 mailles serrées seules, une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille serrée. 6 mailles serrées seules, une, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc à ce stade, on vérifie encore. Dès que vous aurez trouvé le bon, quel modèle vous correspond, vous n'avez plus besoin de vérifier ensuite. Pour les autres pieuvres, si vous êtes parti sur le modèle 42 et que ça joue, vous allez faire le modèle 42 là, c'était vraiment pour savoir lequel correspondait le mieux. Donc moi ici c'est parfait, j'ai 6 cm. Donc avec le lavage ça va rétrécir, ça sera dans les normes après lavage. À ce stade on vient de finir le 8e tour. Je vais vous montrer comment savoir quel tour on en est. Donc ici on a le centre. On compte 1, on compte 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, le 9, 10 et 11, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 9, 10, 11, une maille serrée dans chaque maille serrée. Si vous avez pris un autre modèle, le modèle 36 ou 42, sincèrement, allez sur la page, téléchargez le modèle, tout est vraiment très bien expliqué. C'est vraiment très simple à suivre. Je ne suis pas douée pour les écrits, mais là j'ai réussi à suivre, donc ça devrait être facile. Alors on va commencer le 9e ensemble. On va dans la première, on marque la première. On fait notre première maille serrée. Vous marquez toujours bien votre première maille serrée pour savoir où on en est. Ensuite, donc dans la suivante, maille serrée. Dans la suivante, maille serrée. Suivante, maille serrée. Vous allez simplement faire le tour 9,
10 et 11, une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours de la même façon. On se retrouve ensuite. À ce stade, ils nous disent de prendre donc notre fil de départ du cercle magique et de le cacher au plus loin en faisant des zigzags sur tout. Donc là, on est à l'intérieur de la tête. Ici, on était du côté à l'endroit. Et là, du côté qui va être caché. Donc, vous prenez avec une aiguille à coudre sans pointe et vous faites passer votre fil au plus loin qu'il soit possible. Donc, le mien, je l'ai déjà fait faire pas mal de petits tours. Vous coupez l'excédent. Pour le 12e tour, on va faire 14 mailles serrées seules et une diminution. Donc on va dans la première maille serrée, on fait notre première maille serrée. Marque bien la première. Donc on en a fait une seule. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous laisse en faire 14. Donc là, j'ai mes 14 mailles serrées seules. Donc la 15e et la 16e, je vais les faire ensemble. Et là également, je vais respecter ce qui est marqué, ce qui est logique, la façon pour faire les diminutions comme on les demande. Moi, d'habitude, je ne les fais pas comme ça. Donc là, je vais vous montrer comment on demande de les faire. On a nos deux fils ici qui correspondent à notre maille. On va entrer que dans le premier fil qui se trouve à l'avant, dans une maille. On va aller dans la maille suivante, on prend également que le fil qui se trouve sur l'avant, pas les deux. À ce stade, on a 3 fils sur le crochet. On fait un jeté, on ramène à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux derniers. Donc on a fait notre première diminution. Alors maintenant, c'est écrit que la 31 et 32, on va les diminuer. Ça veut dire que maintenant, on va aller. Donc ici, on a fait la diminution sur la 15 et la 16. Donc, on va aller dans la maille suivante qui se trouve juste là. Il faut bien faire attention à ne pas attraper par ici, parce qu'on aurait tendance à croire que c'est là. Donc, c'est la maille qui se trouve devant avec les deux fils. Donc, celle-là, ce serait la numéro 17. La 18. La 19. La 20. 21. 22. 3. 4. 25. La 26. La 27. La 28. La 29. Et la 30. Parce qu'ils nous disent 31 et 32 ensemble. Donc on a travaillé jusqu'à la 30. La 31, on prend donc le fil à l'avant. On prend le fil à l'avant de celle qui suit. On ramène à travers les deux premières boucles. Un jeté à travers les deux dernières. On a refait une diminution. Maintenant, donc, on va continuer aux mailles serrées jusqu'à la 46e maille. Donc, on vient de faire la 31 et la 32. On va aller dans la suivante qui aurait été logiquement, enfin, qui est logiquement la 33. Alors, 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Donc la 47 et la 48 ensemble, donc ensemble en diminution. Donc on prend la première, le premier fil de la maille qui suit, la suivante également, que le fil sur l'avant. On rentre, on ramène sur les deux premiers, un jeté à travers le tout, comme ceci.
Pour le 13e tour, on va donc faire déjà notre première maille serrée. On va marquer la première. Là, on va faire 6 mailles serrées seules. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules parce qu'ils nous disent que la 7 et la 8, on fait une diminution. Donc la 7 qui se trouve devant, on prend que le fil sur l'avant, on ne prend pas les deux. Maille suivante, que le fil sur l'avant, un jeté, on ramène à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants. Donc on a travaillé la 7 et la 8 en diminution. Maintenant, ils nous disent d'avancer jusqu'à la 21 en maille serrée. Donc la 7 et la 8, on les a fait. On va dans la 9e qui se trouve devant. Donc 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc la 22 et la 23 ensemble en diminution, pardon. On prend que le fil sur l'avant, que le fil sur l'avant, un jeté à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants. Maintenant, ils nous disent d'avancer jusqu'à la 36e maille. Donc on vient de faire la 23, on va dans la suivante, on fait bien attention à ne pas piquer. Là, on vient de finir, mais dans la maille qui se trouve juste devant. Donc, devant, c'est la 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc la 37 et la 38, que le fil à l'avant, un jeté à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux dernières. Donc maintenant, on va simplement terminer notre tour. Une maille serrée dans chaque maille serrée qui nous reste. Pour le 14e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc vous entrez bien dans votre première maille serrée. Vous marquez bien la première. Toujours faire attention à ce que le fil soit bien tendu, pas qu'il y ait un gros espace, que nos mailles serrées soient trop ouvertes. Et là, vous allez simplement, donc pour le 14e tour, faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 15e tour, on va déjà faire donc notre première maille serrée. On va la marquer. Il nous marque de faire la diminution avec la 13 et la 14. Donc on va faire 12 mailles serrées seules. On a fait la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on a fait 12 mailles serrées seules. La 13 et la 14, on va faire la diminution. Donc le fil à l'avant,
le fil qu'à l'avant, injeter les deux premiers, injeter les deux derniers. Ensuite, on doit faire la 27 et la 28 ensemble. Donc, on va dans la prochaine, qui est la 15. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, la 27 et la 28, une diminution. On tire bien sur notre fil. Ensuite, la 41 et la 42, d'accord. Donc 27 et 28, on vient de les faire ensemble. On va dans la suivante, qui logiquement est la 29. Donc 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40, la 41 et la 42 en diminution. Donc le fil de la première, le fil de l'avant, le fil de la deuxième que le fil de l'avant, on ramène une maille serrée. Pour le 16e tour, on va avancer jusqu'à la 6e maille. Donc on va faire 5 mailles serrées seules. On rentre dans la première, on fait notre première maille serrée seule, une, deux, 3, 4, 5. La 6 et la 7, on fait la diminution. Ensuite, on va avancer jusqu'à la 18. Donc, on vient de faire la 7. La 8. La 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, la 19 et la 20, on fait la diminution. Ensuite, on va avancer jusqu'à la 31. Donc, on vient de faire la 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. La 32 et la 3, et la 32 et la 33, pardon, on va faire une diminution. Maintenant, les mailles qui nous restent, on va simplement les crocheter en mailles serrées. Pour le 17e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on rentre bien dans notre première maille serrée. On marque la première.
Là, on va simplement faire un tour, une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin. Donc, je vous laisse terminer tout votre tour, maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin. Donc, à la fin de ce tour, si comme moi, vous avez décidé d'y coudre des petites décorations sur le haut de la tête. Donc là, je parle du haut de la tête. C'est à ce stade que je vous conseille de le faire parce que c'est plus simple. L'espace est assez grand pour qu'on puisse travailler tranquille. Donc moi ici, au lieu d'en faire 2, finalement j'ai mis 4 cœurs. Donc vous allez simplement y coudre avec le fil qui vous restait de votre décoration. Vous allez le coudre à l'intérieur. Quand vous avez bien cousu, qu'il n'y a rien qui passe, donc c'est vraiment obligatoire, rien qui passe, ni un crochet, ni rien du tout. Là. Personnellement, je vais faire un tout petit nœud. Et ensuite, on va faire attraper que les fils de ce côté-là. Et on va ramener, on va faire des zigzags, on va avancer un maximum pour cacher ce fil. Prenez bien que les 2 fils. Donc, on ne traverse pas de l'autre côté. Donc, on va faire ça au plus loin. Donc, moi, là, je vais cacher tout mon fil directement pour être sûr que c'est tout bon. Donc, quand vous avez bien caché tout votre fil, vous coupez ce qui dépasse. Comme ça, pour celles qui avaient décidé de mettre des décorations sur le haut de la tête, voilà. C'est à ce stade qui est beaucoup plus simple à faire. Pour le 18e tour, on va faire une première maille serrée dans la première. Toujours marquer la première. Là, on va avancer, on va faire 10 mailles serrées toutes seules. Donc 1, 2, 3, 4, 5, bien tirer sur notre fil, 6, 7, 8, 9 et 10. La 11 et la 12, on va faire la diminution. Donc le fil sur l'avant, un jeté, les 2 premiers, un jeté, les 2 derniers. On tire sur notre fil pour ne pas laisser trop d'espace. Ensuite, on va avancer jusqu'à la 22e maille de la même façon, en maille serrée simple. Là, on vient de faire la 12, donc dans la prochaine, on fait la 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La 23 et la 24, on va faire une diminution. Maintenant, on va avancer jusqu'à la 34e. Donc, on vient de faire la 24. On va dans la prochaine. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31, 32, 33, 34, la 35 et la 36, on va faire la diminution. Pour le 19e tour, on va faire 4 mailles serrées seules,
Donc une, on tire bien sur notre fil. Une, deux, trois, quatre et une diminution avec la 5 et la 6. Maintenant que vous avez compris le procédé, on vient de finir la 6e. Vous allez avancer en maille serrée simple jusqu'à la 15e. Donc, on va dans la prochaine, qui est la 7, et on va avancer jusqu'à la 15. Donc, à la 15e, là, j'ai compté donc jusqu'à ma 15e maille serrée. La 16 et la 17, on va faire la diminution. Maintenant, vous allez avancer en maille serrée normale jusqu'à la 26e. Donc là, on a fait la 16 et la 17. La prochaine serait la 18. Et vous allez avancer jusqu'à la 26. 19, 20. Donc quand on a avancé jusqu'à la 26e, la 27 et la 28, on va faire la diminution. Ensuite, on va simplement terminer les mailles serrées qui nous restent en maille serrée simple. Pour le 20e tour, on va simplement faire un rang en maille serrée sur maille serrée. On marque toujours bien, la première. On va simplement donc avancer une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour le prochain tour, nous allons faire 8 mailles serrées seules et une diminution. Donc une dans la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules. La 9 et la 10, on fait la diminution. Donc la 9 et la 10, prenant que le fil du haut. Maintenant, on va avancer simplement en maille serrée sur maille serrée jusqu'à la 18e. Donc on vient de faire la 10. On fait bien attention d'aller dans la suivante. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc la 19 et la 20, on va faire la diminution. Maintenant, on va avancer jusqu'à la 28e. On vient de faire la 20, donc on va bien dans la suivante, on fait la 21, la 22, la 23, la 24. Bien tirer sur son fil, 24, 25, 26, 27, 28, la 29 et la 30, on va faire la diminution. Pour le 22e tour, donc le prochain, on va faire 3 mailles serrées seules. Donc on va avancer jusqu'à 3, on fait une,
On met le repère. 1. On fait la 2. On fait la 3. Et la 4 à la 5, on va faire la diminution. Donc le fil à l'avant, le fil à l'avant, on ramène. Maille serrée. Là, on va avancer donc à partir de la 6e, la prochaine, puisqu'on vient de faire la 4 et la 5 ensemble. On va avancer maille serrée sur maille serrée jusqu'à la 12e. Donc on fait attention à ne pas se tromper. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 13 et la 14, on fait la diminution. Maintenant, on va avancer jusqu'à la 21e. Donc, on a fait 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, la 22 et la 23. On fait la diminution. Maintenant, on va simplement donc avancer une maille serrée dans chaque maille serrée qui nous reste tout simplement. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une. Donc là, vous faites simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Donc à ce stade, si vous avez décidé de mettre des yeux, c'est à ce stade que je vous conseille de le faire. Parce que maintenant, on va attaquer 2 tours de diminution et ensuite on aura un tour simple. Mais ça sera plus compliqué après du fait que l'espace sera vraiment plus petit. Donc vous allez faire comme on l'a fait jusqu'à présent. Vous allez simplement le coudre à l'intérieur et cacher vraiment tous vos fils en zigzag le plus loin possible. Pour le 24e tour. Pour le 24e tour, on va faire 6 mailles serrées seules. Une, on marque toujours la première, on n'oublie pas une. On tend toujours bien son fil, que nos mailles serrées soient bien serrées. 2, 3, 4, 4. 5, 6. La 7 et la 8, on va faire une diminution. Donc on tend bien son fil, on prend le fil à l'avant de la 7, le fil à l'avant de la 8. On ramène, on fait une maille serrée. Maintenant, on va avancer donc. La prochaine, ça va être le numéro 9. De la 9 jusqu'à la 14 en maille serrée. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14. La 15 et la 16, on va les faire en diminution. Donc la maille sur l'avant, la maille sur l'avant.
Maintenant, dès la suivante, donc la 17, on va avancer jusqu'à la 22. 17, 18, 19, 20, 21, 22. La 23 et la 24, on va faire une diminution. Pour le 25e tour, on va faire donc une première maille serrée, donc une, deux, la 3 et la 4, on va les faire en diminution. On tire bien sur son fil pour bien fermer notre maille. La 3 et la 4 en diminution. Maintenant, on va avancer de la 5. Donc la suivante, ça va faire la 5. La 6. La 7. La 8. La 9. La 10 et la 11, on va faire une diminution. Maintenant, on va avancer. Donc, la suivante. Donc, la 12. Hop. 13. 14. 15. 16. La 17 et la 18, on va faire en diminution. Maintenant, on va simplement terminer les mailles serrées qui nous restent, simplement en mailles serrées normales. Pour le dernier tour, le 26e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À ce stade, comptez-les, vous devez avoir 18 mailles serrées. Donc, une, deux. Donc, je vous laisse finir tout votre tour en maille serrée. On se retrouve pour la suite. Quand vous avez fini tout votre tour en maille serrée sur maille serrée, personnellement, comme je vous ai dit, je les ai comptés pour être sûr, j'en ai bien 18. Là, vous ne coupez pas votre fil. Vous le gardez bien où il se trouve. On ne va pas y couper. Donc, comme je vous disais, on ne coupe pas notre fil. J'ai mis mon petit repère ici pour pas que mon fil parte. J'ai été prendre un bout de la même couleur de la pelote, donc je l'ai piqué à l'intérieur de ma pelote. On va faire le fond de notre petite pieuvre. Donc pour le fond de la pieuvre, on va commencer avec le cercle magique comme je vous ai déjà montré au début. Et à l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer légèrement, moi personnellement au début, après on le fermera mieux, sinon je n'arriverai pas à rentrer dans la première maille serrée, ce sera trop serré. Le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on va dans la première maille serrée de départ, qui se trouve là. On rentre, on ramène, on fait une première, on tire bien sur notre fil. Même espace, on fait une deuxième. Maille suivante, on en fait également 2. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée.
on en avait 6, on en aura 12, donc j'en ai 4. En même temps, vous avez vu que je coince mon fil de départ, c'est beaucoup plus simple. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À ce stade, justement, on tire bien sur notre fil de départ pour bien fermer le fond de notre pieuvre. Je laisse quand même ce bout-là, je ne vais pas le couper. Ensuite, on prend encore continuer à le cacher. Donc, pour le troisième et dernier tour, on va simplement faire une maille serrée, une augmentation, une seule, deux ensemble, une seule, deux ensemble. Donc, on va dans la première, j'en fais une. Je vais dans la suivante, j'en fais deux. Dans la même, une, deux. De nouveau, une, de nouveau, deux. Dans la suivante, une augmentation donc. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Vous aurez 18 mailles serrées. Vous ne coupez pas votre fil à la fin. Alors quand vous avez fait votre troisième et dernier tour, vous gardez également votre fil sur le crochet. Donc vous ne coupez pas votre fil, vous le laissez. Donc maintenant, avant de continuer avec tout ce qu'on a laissé de côté, on va rembourrer notre pieuvre. Et pour ça, pour respecter toutes les règles de sécurité comme je viens de vous les montrer, vous prenez donc ou un collant ou un mi-bas. Donc moi ici, celui-là, je vais l'utiliser pour la première fois. Donc j'ai ici le fond. Cette partie du haut, là, on va directement l'enlever. Celle-là n'est pas... Elle est trop grosse pour pouvoir servir pour la pieuvre. Celle-là, donc, maintenant que la partie est coupée, on va prendre ici le bas qui est fermé, on va le rentrer dans la pieuvre. La première, je vous dis honnêtement, elle n'est pas évidente, mais les autres, ça va. Comme c'est pas la... Je me suis bien entraînée déjà sur la première. Maintenant, on va donc ici, je vais descendre un petit peu tout ça. On va remplir notre bas ou notre mi-bas avec de la ouate. On va bien remplir la tête. On va mettre de partout à l'intérieur que le bas suive. Donc je vous laisse finir de rembourrer votre pieuvre. On se retrouve après. Alors quand vous avez bien rembourré votre pieuvre, je vous montre. On va reprendre un bout de fil, donc de la même pelote, toujours du fil qui est autorisé. Parce qu'il est, d'après ce qui est écrit, donc là je fais que suivre ce qui est écrit, il est formellement interdit de faire un nœud dans son collant pour le fermer. Alors on va prendre du fil et une aiguille et on va sécuriser notre collant. Donc on tire un petit peu dessus, pas trop pour pas faire sortir la ouate. Et là on va simplement faire, donc on va rentrer à l'extérieur de notre collant, de derrière, quelques centimètres plus loin, on va faire une sorte de petite couture.
En prenant donc bien les deux côtés du collant. Le petit repère était parti. Comme ça, la ouate sera bloquée à l'intérieur. Ensuite, on va, avec le fil que nous avons, avec lequel on a fait notre petite couture, on va faire, hop, là, désolé, je ne montrais pas, on va faire 1, 2 nœuds d'un côté, on va faire pareil de l'autre côté de notre collant. 1, et 2, vous tirez bien fort dessus. Donc cette partie-là, on va la couper. Couper quand même un peu les fils. Maintenant ça ici, cette partie-là, on va la faire entrer à l'intérieur de notre pieuvre. Comme ceci. La façon dont on a fermé le bas, on peut faire pareil, par exemple pour celle-là, peut me servir encore pour une autre petite pieuvre. La façon dont je viens de vous montrer pour fermer, si vous utilisez cette partie-là maintenant, vous avez deux ouvertures. Donc ce qu'on vient de faire pour fermer là, vous allez le faire des deux côtés. D'abord fermer avant d'introduire dans la pieuvre, et quand vous avez rempli donc le bas dans la pieuvre, vous fermez exactement de la même façon. Donc ça peut très bien resservir. Alors maintenant, vous avez compris qu'on va devoir mettre le fond sur notre pieuvre et également faire les tentacules. C'est bien spécifié qu'il est interdit de faire les tentacules à part et ensuite de les mettre. On doit les faire au fur et à mesure. Je vous conseille à nouveau de retourner sur la page parce qu'il y a plusieurs méthodes pour ça. J'ai essayé les 3 méthodes proposées personnellement et finalement, celle que j'ai trouvée la plus simple pour moi personnellement, c'est là je vais faire mes tentacules. D'abord, je vais faire mes tentacules les unes après les autres. Dès qu'elles sont faites, je vais venir coudre le couvercle, le fond à la pieuvre. Je trouvais que pour moi, c'était le plus adapté. Les autres sont très bien, mais j'ai pas réussi vraiment à faire comme je désirais. Donc moi, je vais vous montrer la méthode que moi, j'ai trouvé la plus facile à suivre pour moi. Mais je vous conseille fortement d'aller voir. Il y a plein d'explications. C'est super bien expliqué, très bien écrit, avec des jolies photos. Donc, il n'y a pas de quoi se tromper. Donc, comme je vous disais, moi, là, personnellement, je vais prendre la méthode. Je vais d'abord faire mes tentacules et ensuite, je vais coudre cette partie-là. C'est marqué donc sur la feuille, ici, que les tentacules, donc, dès qu'elles seront terminées, ne doivent pas dépasser 20 cm. Et il conseille de faire 50 mailles chaînettes. Donc, je vais faire 50 mailles chaînettes. Donc, en partant de là où on se trouve, on va faire 50 mailles chaînettes. 1, 2. Des mailles chaînettes bien serrées également. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc finalement, comme je sais que je crochette très serré, j'ai fait 55 mailles chaînettes personnellement, en sachant qu'à la fin, on va devoir mesurer le tentacule, être sûr qu'il ne fasse pas plus de 20 cm. Donc ensuite, quand on a fait le nombre de mailles, vous essayez une tentacule avec 50, vous faites ce qu'on va faire ensuite, on mesure. Si ça ne va pas, on redéfait, puis on en fait plus pour avoir une bonne longueur, mais qui ne dépasse pas les 20 cm.
On va donc passer la première maille serrée. On va dans la deuxième. Là, on va attraper que le fil qui se trouve sur le haut de chaque maille. On ne va pas piquer sur le bas, on va piquer sur le haut. Donc on passe une, on va dans la deux que le fil du haut. Et dans celle-là, on va faire une. On revient dans la même, on fait une deuxième maille serrée. On va dans la maille suivante, le fil du haut, on fait une, deux mailles serrées. On va dans la suivante, on fait deux mailles serrées également. Une, deux, dans la suivante, deux. Vous avez compris que vous allez faire deux mailles serrées dans chaque maille chaînette que vous avez fait, en piquant que le fil du haut. Et ça va commencer à se tordre tout seul. Deux mailles serrées dans chaque maille chaînette que nous avons fait, que le fil qui se trouve sur le haut. Alors je vous laisse continuer ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à la tête. Puis là, si on regarde bien, elle va commencer gentiment déjà à se tordre toute seule. À ce stade-là, en suivant toujours donc le tuto écrit, je vous conseille également de retourner sur la page. Donc je vais faire apparaître de nouveau un petit i par là, de voir, il y a trois méthodes. Là, on va devoir commencer à faire les tentacules et en même temps à mettre le fond. Vous avez la possibilité, d'après ce qui est marqué, donc toujours en suivant ce qui est marqué, vous avez la possibilité de faire d'abord les tentacules tout autour. Ensuite, vous pouvez coudre le fond pour celles qui préfèrent coudre. Vous pouvez mettre les deux ensemble avec le crochet, donc coudre en prenant un fil du corps et en passant dans le fond avec le crochet. Ou alors la possibilité que je trouve peut-être pas forcément la plus simple, mais la plus rapide et qui est quand même pas mal, c'est au même temps qu'on va faire les tentacules, on va unir les deux parties ensemble. Donc ça, c'est la méthode que moi, personnellement, je vais faire. Mais comme je vous disais jusqu'à présent, c'est très bien écrit, c'est vraiment très bien, les tutos écrits de la page sont vraiment très bien détaillés. Vous pouvez voir lequel vous convient le mieux. Donc moi, comme je vous disais, je vais faire les tentacules en même temps que je vais unir le fond. Donc pour ça, je vais reprendre le fond qu'on avait laissé ici. Donc là, on avait terminé notre fond ensemble. Je vais aller dans la maille suivante, fermer avec une maille coulée. Vous faites une maille en l'air de plus et vous tirez sur votre fil. Ça vous fait un petit nœud. Maintenant, j'ai pris mon fil, donc celui qu'on vient de finir ensemble. J'ai pris une aiguille. On va le passer. Donc là, on est toujours du côté à l'endroit. On va le passer du côté à l'envers. Et là, on va sécuriser notre fil. Ça veut dire qu'on va, donc du côté à l'envers, le passer sous nos fils, sans bien entendu passer de l'autre côté. Là, comme ceci. On va le passer au plus loin qu'il soit possible. Ça, donc, on va le faire sur tout le tour, cacher tout notre fil. Comme ça. De façon à ce qu'il ne puisse absolument pas bouger. Donc quand vous l'avez vraiment caché le plus possible, on va couper. Vous allez faire la même chose avec le fil qui nous reste du cercle
magique. Donc maintenant, vous allez prendre le fond qu'on vient de fermer. Vous allez le poser sur votre corps. On va entrer donc ici sur le corps dans la maille suivante. On va attraper donc bien les deux fils. On va prendre le fond de notre pieuvre, attraper également une maille du fond en prenant toujours bien les deux fils, ne pas se tromper. Vous allez ramener, on tire bien sur le fil que ce soit bien serré, on va faire une maille serrée. Donc sur le tuto les petites pieuvres, il est précisé qu'il faut faire 50 mailles chaînettes pour les tentacules. Les tentacules ne doivent pas dépasser 20 cm quand elles seront terminées. En sachant comme elles vont tout onduler, il faudra qu'on fasse un peu plus de 20 cm de mailles chaînettes pour obtenir ensuite les 20 cm quand elles seront enroulées. Donc moi personnellement, au lieu de faire 50 mailles chaînettes, je vais en faire 55 parce que je crochette serré. Donc maintenant qu'on a uni les deux, je vais faire donc mes 55 mailles chaînettes. 2. Il faut que vos mailles chaînettes soient bien serrées également. 4. Donc après avoir fait mes 55 mailles chaînettes, personnellement je vous conseille de commencer par faire les 50 comme indiqué sur le tuto original. Ensuite vous allez faire là ce que je vais vous montrer. On va mesurer. Si ça dépasse 20 cm quand on va étirer la tentacule, simplement il faudra redéfaire et faire moins de mailles chaînettes. La seule chose obligatoire, il ne faut pas que ça dépasse 20 cm les tentacules terminés. Donc je vous conseille toujours à nouveau d'aller sur la page parce qu'en fonction des hôpitaux, parfois ils veulent plus petit que 20, 17, 18. Donc ça c'est également à vous de regarder pour quel hôpital par exemple vous êtes en train de réaliser votre pieuvre et de voir combien de centimètres il demande pour les tentacules. Donc ici ensuite, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes, vous allez passer la première maille chaînette qui se trouve juste après le crochet. Vous allez dans la deuxième, que sur le fil qui se trouve ici. Donc on a un fil sur le haut, un fil sur le bas. Vous prenez le fil du haut, vous rentrez, vous ramenez, injetez une maille serrée. Vous retournez dans le même espace, vous rentrez, vous ramenez, un fil, une maille serrée. On a fait 2 mailles serrées dans la première. On va dans la suivante, on fait également 2 mailles serrées dans la même maille que le fil du haut. Dans la suivante également 2 mailles serrées. Dans la suivante, ça va commencer un petit peu. Ici on voit presque pas la maille chaînette, mais si on montre un petit peu mieux, là on voit bien qu'elle se trouve là. De nouveau 2 mailles serrées dans la même. Dans la suivante également 2 mailles serrées. Vous avez compris que vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille chaînette que vous avez jusqu'à ce qu'on arrive à la tête de notre pieuvre. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille chaînette en prenant bien que le fil du haut et ça jusqu'à la dernière maille chaînette. Alors je vous laisse faire vos 2 mailles serrées dans chaque maille chaînette jusqu'à la dernière. On se retrouve après. Quand vous avez fait donc toutes vos mailles serrées, donc 2 mailles serrées dans chaque maille chaînette, ça se peut comme moi ici que la tentacule n'ait pas vraiment sa forme. Donc, faut pas stresser. Vous prenez simplement le bout de la tentacule et vous lui donnez sa jolie forme. Parfois, elle se forme toute seule et parfois pas. Donc, moi là, elle ne s'est pas formée toute seule, donc je l'aide à prendre sa forme simplement en tournant, en la faisant tourner. Comme ceci. Donc, vous la faites bien tourner. Et là, normalement, comme vous voyez, elle prend une jolie forme.
Là, donc là, on voit bien qu'elle a la forme, elle a repris sa forme. Donc avant de prendre les mesures, on va fermer. Donc quand vous avez fait donc vos deux dernières mailles serrées dans la dernière maille chaînette, vous retournez dans la même maille où on a démarré. Donc on la voit bien ici. Vous rentrez dans la même maille et vous ressortez donc sur le fond dans la même maille où on a commencé également. Là, vous tirez bien sur votre fil, vous ramenez, vous faites une maille serrée. Maintenant, on va pouvoir mesurer. C'est le plus important parce qu'elle ne doit pas dépasser 20 cm, autrement ce sera refusé. Elle doit pas dépasser 20 cm et ne pas être trop petite. Donc à ce stade, vous reprenez votre mètre. C'est surtout pour la première que vous allez faire qu'il y a besoin d'autant de choses. Parce qu'ensuite, du moment où vous savez combien de mailles chaînettes vous allez devoir faire pour la tentacule, les suivantes seront plus simples à réaliser parce que vous savez ce que vous devez faire. Vous allez donc positionner le haut de votre tentacule sur votre mètre et vous allez tirer sur votre tentacule, voir combien de centimètres elle fait, qu'elle ne dépasse pas les 20 cm. Donc là, je me mets bien au bout, je tire dessus, je suis à 16 cm pour ma tentacule. Donc je ne dépasse absolument pas les 20. Donc maintenant qu'on a vérifié la taille de notre tentacule, si elle joue, vous allez donc maintenant de nouveau sur le corps. Vous prenez donc la maille suivante, toujours les deux fils. Vous allez sur le fond, les deux fils de la maille qui correspondent. Vous rentrez, vous ramenez une maille serrée. Mon fil est vraiment très tendu pour que ce soit bien accroché. Donc on a fait une première maille serrée toute seule. On va dans la maille suivante du corps, on prend bien les deux fils. On prend la maille sur le fond qui correspond, bien les deux fils, on rentre, on ramène, on fait une maille serrée. Donc là, j'ai fait une maille serrée, j'ai fait deux mailles serrées après avoir fait la tentacule. De nouveau là, je vais faire le même nombre de mailles chaînettes que j'ai fait pour la première tentacule. Donc moi, 55 mailles chaînettes j'ai fait. Je vous laisse faire le nombre de mailles chaînettes que vous avez compté et qui correspond aux bonnes mesures. On se retrouve quand vous avez fait le même nombre de mailles chaînettes que pour la première tentacule. Vous allez refaire exactement ce qu'on a fait pour la première. Vous allez passer la première maille chaînette après le crochet, donc celle-là. Vous allez dans la deuxième, le fil que du haut. Et là, vous allez faire deux mailles serrées dans la même maille. Vous allez dans la maille suivante, vous refaites deux mailles serrées. Dans la suivante, à nouveau, donc que le fil du haut. Vous faites une maille serrée, même espace, une deuxième maille serrée. Donc là, à nouveau, vous allez redescendre en faisant bien deux mailles serrées dans chaque maille chaînette que vous avez fait, en prenant bien que le fil du haut. Donc je vous laisse à nouveau terminer votre tentacule de la même façon qu'on a fait la première. Une et deux. Donc quand vous avez à nouveau fait exactement la même chose que pour la première. Ici, je lui ai déjà donné sa jolie forme également. Si par contre vous n'avez pas cette forme-là à la fin, il faut regarder ce qui s'est passé. Ça se peut simplement que vous ayez passé une ou deux mailles, que vous n'ayez pas forcément pris que le fil du haut. Donc il faut regarder et refaire. À nouveau, on va repiquer dans le même endroit où on avait commencé. On va ressortir donc sur le fond dans la même maille, ramener son fil à l'avant, une maille serrée. On va faire exactement la même chose. On va dans la maille suivante du corps, on prend la maille qui correspond sur le fond, là, toujours bien les deux fils. On rentre, on ramène une maille serrée. On va dans la maille suivante du corps, en prenant les deux fils. On prend la maille qui correspond sur le fond, les deux fils, on rentre, on ramène. Un jeté, une maille serrée.
À nouveau, vous avez compris, on va refaire le même nombre de mailles chaînettes qu'on a fait pour les 2 premières tentacules. Et ensuite, refaire exactement la même chose jusqu'à la fin des tentacules. Vous allez répéter ce procédé-là qu'on a déjà vu à 2 reprises sur tout votre tour. Bien faire attention à la pression du fil, qui soit toujours bien serré, que le fond soit bien solide, à bien prendre les 2 mailles sur le corps, donc la tête plutôt, pardon, et sur le fond, à faire donc une première, une deuxième, à faire le même nombre de mailles chaînettes qu'on a fait pour les autres et à refaire le même procédé jusqu'à la fin. Alors quand vous avez fait tout le tour de la même façon, là logiquement vous avez donc 8 tentacules. À la fin, on va simplement faire donc terminer les mailles serrées dans celles qui nous restent, en nous assurant bien qu'on a bien uni donc la tête de la pieuvre. Là, ici, je ne l'ai pas fait avec le fond, en prenant bien les 2 de chaque. Bien finir que toutes les mailles que l'on avait sur la tête de la pieuvre soient bien unies avec le fond de la pieuvre. Donc quand on a bien uni le tout, on va entrer donc dans notre maille serrée suivante de la tête. Ressortir dans le fond, ramener avec une maille coulée, toujours bien en tirant son fil, faire une maille en l'air de plus. Vous allez couper une bonne longueur pour bien cacher votre dernier fil. Et vous allez tirer dessus. Ensuite, vous allez prendre une aiguille à coudre et placer votre fil. Donc on a terminé à cet endroit-là. On va retourner dans la même maille et ressortir là. Là. Dans le fond. Maintenant, ce fil-là, on va bien le sécuriser. Ça veut dire que vous allez faire tout le tour de votre fond en prenant bien que les fils que l'on voit bien ici sur le haut, sur tout votre tour. Vraiment bien que les fils sur le haut, que l'on voit bien là. Vous allez bien faire le tour. Voilà, donc là j'ai fait pas mal de tours. J'ai même fait 2 tours au total. Ensuite, ce qu'on va faire pour bien terminer, donc je vais avancer encore un petit peu.
le tentacule s'est accroché. Là. Donc on va avancer encore un peu. Là. Donc maintenant à ce stade, je vais piquer dans mon fond, piquer également le collant qui est à l'intérieur et ressortir le plus loin que je puisse dans la tête. Je tire. Pour pas laisser un grand fil qui soit trop voyant, c'est pas le but non plus. J'ai piqué pas trop loin, de nouveau sur la tête, toujours passer dans le collant qui est à l'intérieur et ressortir encore au plus loin possible. Donc là, on voit absolument pas du tout qu'on vient de mettre une couture. Je vais le refaire peut-être encore une dernière fois. Et ressortir plus vers le bas. Là. Et tirer. À ce stade, je vais tirer un peu sur notre fil. Couper. Donc après avoir coupé votre fil, vous vous retrouvez avec une petite pieuvre qui est tout à fait conforme aux normes de sécurité demandées. En ayant simplement suivi le tuto respecter les normes de sécurité, vous aurez réalisé une très belle pieuvre qui va aider un petit bout à s'accrocher. N'hésitez pas, sous ma vidéo, il y aura les liens. Il n'y aura que les liens, donc il n'y aura aucun lien par rapport à ma chaîne. Il n'y aura que les liens par rapport au projet. Donc pour la page officielle, il y aura également le lien pour la page Facebook, un groupe fermé. Donc voilà, je pense que là, vous avez toutes les clés en main pour réaliser de très belles petites pieuvres qui vont aider des petits anges à s'accrocher. Alors, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.